Bonjour, 26e jour, bâtir le rêve. Assise avec sa nièce au vent frais de l'après-midi, celle qui dit la vérité réparait des mocassins. Petite loutre adorait être avec sa tante parce qu'elle avait toujours des réponses authentiques à ses questions. En tant que jeune mère, Petite loutre avait toujours des tas de questions liées à la croissance de ses enfants. Ma tante, je voudrais réaliser mon rêve de bâtir une hutte plus grande pour ma famille. Mais il y a toujours quelque chose qui arrive pour enlever tous les matériaux que j'ai rassemblés pour cela. Avec un gentil petit rire, celle qui dit la vérité répondit. Ainsi veut la vie, petite loutre. La leçon, c'est d'apprendre à bâtir ton rêve de la façon dont celle dont tu portes le nom bâtit son barrage. Pour comprendre comment faire, tu dois observer tout ce que fait la loutre. La vérité de tes observations te montrera la façon de faire. 2 lunes plus tard, Petite loutre était de retour à la hutte de sa tante, un sourire jusqu'aux oreilles, et n'arrêtant pas de parler. « Je comprends, ma tante. J'ai fait ce que tu m'avais dit. J'ai observé la loutre et découvert que je n'étais pas censée amasser du matériel avant le début de la construction. On utilise ce qu'on a, et la hutte se construit pièce par pièce. J'ai eu peur au début, mais en utilisant ce dont nous disposions, il a été facile de trouver les nouveaux matériaux dont nous avions besoin. La loutre construit son barrage en ajoutant ce qu'il faut. Elle coupe de nouveaux arbres lorsqu'elle en a besoin. J'ai vu ce qu'elle m'a enseigné, je l'ai copié et j'ai réalisé mon rêve. » Voir comment bâtir nos rêves, un pas après l'autre, nous évite d'être aveuglés par des visions confuses qui nous submergent. N'est-il pas temps, pour vous, de voir la vérité de chacun des pas sur votre chemin, en utilisant les ressources dont vous disposez maintenant? Voilà pour l'enseignement du jour. Je complète avec un oracle, l'oracle Maasai, que je vous présente maintenant, et la carte du jour, la carte de cet enseignement. Le voici. La voici. L'enseignement ne te sert pas de ta lance pour séparer les vaches. Alors, je vais vous lire ça tout de suite. Alors, on est avec cette couleur jaune, le 3e cercle de couleur jaune. Le 3e cercle de couleur jaune symbolise votre acceptation des difficultés pour mieux vivre en complémentarité, c'est-à-dire en équilibre. Vous apprenez à accueillir tout ce qui vous semble en contradiction avec vos désirs comme une leçon de vie qui vous est donnée, non dans le but de vous alourdir, mais dans celui de vous instruire et de vous fortifier. Une loi incontournable de l'existence selon laquelle il est contraire à son évolution de ne jamais rencontrer d'obstacles sur son chemin. Alors, ne te sers pas de ta lance pour séparer les vaches. Le message sur un plan très concret, il s'agit d'utiliser de modération pour résoudre un conflit. Sur le plan subtil, dès l'instant où nous avons une pensée, nous émettons quelque chose sans en être jamais maître. C'est pour cela qu'il convient de toujours porter attention à nos pensées. Par exemple, il ne sert à rien de penser au monde qui souffre en général. En revanche, si nous visualisons une personne qui souffre ou nous-mêmes à qui nous envoyons de l'amour, non seulement nous l'aidons à guérir, mais nous nous sentons constructifs pour nous et le monde entier. Alors, l'interprétation de cette carte, de ce message, c'est ton cœur possède assez d'amour pour guérir la terre tout entière. Pour l'instant, il t'est demandé d'utiliser tout cet amour pour ta propre guérison, même si tu ne te sens pas vraiment souffrant. Car tu as certainement, comme la plupart d'entre nous, des blessures t'empêchant de goûter aux vertus régénératrices de l'Ensipai, la joie qui est la légèreté de la vraie vie. Fais comme les Maasai, qui sont des êtres libres et pacifiques, agis de telle sorte à faire converger au quotidien la vérité intérieure, Ensipata, faite de joie pure, la joie elle-même, Ensipai, qui provient directement du cœur, et enfin l'amour, Enyorata, qui est le même pour tous. Alors là, pour activer la sagesse Maasai, aide-toi à recouvrer un état réel de simplicité qui ne peut naître que de l'intérieur.
Apprends à rire de tout et pour ce faire, n'hésite pas à aller vers tout ce qui est susceptible de te procurer de la joie. Observe chaque petit bonheur du quotidien, développe ta gratitude car elle nourrit la joie toujours plus. Enfin, apprends à donner et à recevoir de la même façon que tu inspires et que tu expires à tout moment. Voilà, eh bien, je vous souhaite une très très belle journée aujourd'hui et je vous dis à demain pour la suite de cet enseignement. Je vous embrasse très très fort. Au revoir.